Bonjour, c'est l'heure de l'info-flash du Bouboub. Petit épisode sur un sujet bien précis, Pour toujours allaiter en toute sérénité, bien informé. bonne écoute, c'est l'heure de la petite tétée. Et si aujourd'hui on changeait un petit peu et on le faisait en mode comédie musicale, Hélène? Oui, on a des nouveaux boutons sur notre enregistre. Peut-être pas, mais c'est parce que je voulais vous raconter notre histoire qui nous est arrivée. On est allé voir une comédie musicale sur les pirates à Halloween, vacances de la Toussaint, un mercredi à 15h30, et c'était écrit spectacle familial quand même, je précise. Et en fait, qu'est-ce que c'était? Des zombies avec des masques d'Hannibal Lecter, des danseuses, on voyait leur cucu tout le temps. C'était du French Cancan. Oh oui, enfin, elles faisaient le grand écart avec des bruits chelous. Et aussi, il y avait une apologie de l'alcool. Aussi. Ah, pour des enfants de 3 ans, tout va bien. C'était dans le Pas-de-Calais. Après, ils chantaient du rhum, du vin et des femmes nom de Dieu pendant une semaine, nos enfants quand même. Donc, tout ça pour dire, est-ce que ça a un lien avec les pics de croissance? Oui, parce que ce jour de ce spectacle, j'avais aimé ma petite qui avait 3 semaines. Et à 3 semaines, qu'est-ce que c'est? Le pic de croissance. Et du coup, je l'avais en porte-bébé avec un casque anti-bruit et elle a tété tout le long de ce merveilleux spectacle. Et au moins, elle ne gardera aucune séquelle de ce moment un peu gênant. Parce que moi, vraiment, je croyais qu'on allait partir à la recherche du trésor avec Choupi et pas avec un pirate qui faisait très peur. Et à la place, ça a plutôt fait ça dans la tête de Cassandre. Allez, j'arrête avec les boutons. Et on part sur l'épisode Les pics de croissance. Donc oui, les pics de croissance, tu pensais que tout commençait à rouler, les tétés s'enchaînent tranquillement, ton bébé dort un peu plus longtemps, les courbes de croissance sont parfaites. Et là, du jour au lendemain, c'est le chaos. Il réclame sans arrêt, impossible de le poser, il s'agace au sein, se réveille toutes les heures. Tu te demandes, est-ce qu'il a encore faim? Est-ce que je manque de lait? Est-ce que mon allaitement ne suffit plus? Allez, on respire. Ce que tu vis, c'est probablement un pic de croissance, aussi appelé pic de pointe ou plutôt une phase d'ajustement des besoins. Mais c'est dur à dire. Aujourd'hui, on t'explique quand, pourquoi et comment t'en sortir. Bonne écoute, c'est l'heure de la petite tétée. Alors Hélène, c'est quoi exactement un pic de croissance? Alors, on va déjà le dire tout de suite, les enfants ne grandissent pas en pic, donc c'est pas un moment où ton bébé prend 3 cm. En revanche, on l'a dit, c'est une phase d'ajustement. Dans l'allaitement, on le sait, c'est la demande qui va faire l'offre. Quand le bébé tète plus souvent, ton corps comprend qu'il faut produire davantage. Ces moments où ton bébé semble insatiable, grognon ou collé à ton sein, ce sont simplement des périodes d'ajustement. Son corps grandit, oui, ses besoins évoluent et ta lactation doit s'adapter. Alors on parle souvent de pic parce qu'on a l'impression que c'est à 3, 6, 9 jours, 3 semaines, 6 semaines, puis 3 mois, 6 mois. Mais attention, c'est pas du tout des dates exactes, parce que moi je me rappelle qu'on m'avait dit à 7 jours, ah oui, 7 jours c'est un pic de croissance. À 12 jours, ah oui, 12 jours c'est un pic de croissance. Le En fait, terrible tout le temps. 2, le terrible 3, le terrible 3,5, c'est pareil. C'est tout ça, c'est exactement pareil. En fait, c'est juste un moment où ton bébé va plus téter parce que il a besoin, encore une fois, de plus de lait parce qu'il grandit. Il ne grandit pas en pic, il grandit en douceur. Mais on va pas se mentir, il y a quand même des secousses. Alors, quand ça arrive, à quoi s'attendre? Donc, c'est vrai que pendant un pic de croissance, ton bébé peut demander le sein beaucoup plus souvent, pleurer plus facilement, dormir moins bien, être un peu plus agité et vouloir rester collé à toi en permanence. Bon, moi, perso, ça, j'adore, mais c'est vrai que c'est un peu plus relou quand t'as plein de choses à faire. Moi, perso, ils n'ont jamais bien dormi. Et pour toi, c'est souvent le doute qui s'installe. Tu vas penser que tu n'as plus de lait, que ton bébé tète pas bien, que tu vas pas y arriver. Eh bien non, c'est temporaire et en général, ça va durer entre 6 et 72 heures. Ça peut être plus aussi. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Eh bien, c'est très simple. On simplifie et on s'écoute. Le plus important, c'est de laisser ton bébé au sein parce que quand la demande augmente, on augmente l'offre. Oui, donc ça veut dire téter à volonté, peau à peau autant que possible et surtout 0 restriction sur la fréquence. On reste attentif aux signes que le bébé reçoit assez de lait. On vérifie donc qu'il mouille bien ses couches, il prend du poids et il s'apaise au sein. Même s'il y passe 6 heures, il semble apaisé à un moment donné. Oui, ça, c'est les signes que tout va bien. Mais si en revanche, tu observes une perte de poids, des couches sèches, c'est dur à dire, couches sèches, ou un engorgement douloureux, n'hésite pas à consulter, bien sûr.
Et pour la maman, parce qu'on va pas se mentir, c'est pas facile. C'est des périodes qui sont épuisantes. Alors surtout, on demande de l'aide, on demande du relais dès que possible. On pense quand même à s'alimenter, à boire, et le mieux étant de se reposer. Donc on reste allongé avec son bébé, enfin semi-allongé avec son bébé. Et on se rappelle qu'un bébé ne fait pas de caprice, il est juste en train de réguler la lactation et il est en train de se rassurer dans vos bras. Tu peux prévoir une méga gourde à côté de toi, du coup, parce que tu vas avoir méga soif. Petit conseil. Et comme on le dit souvent, on se transforme en buffet à volonté, mais ça ne dure jamais très longtemps. C'est vrai que ça passe. Courage. Et du coup, pour conclure ce petit flash, ces pics de croissance sont souvent redoutés, mais ils sont aussi la preuve que ton allaitement s'adapte parfaitement à ton bébé. Alors la prochaine fois que ton petit se réveille toutes les heures, vous tétez toute la journée, dis-toi que ton corps est en train de faire un merveilleux ajustement. C'était l'heure de la petite tétée. N'hésite pas à noter, commenter, partager notre podcast pour que Boub Boub fasse du bruit dans les oreilles de celles et ceux qui en ont besoin. Pour toujours allaiter, en toute sérénité, bien informé. C'était l'heure de la petite tétée.